Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième vidéo de mes meilleures lectures en bande dessinée de 2017. Alors cette fois-ci on va y aller avec Lake of Fire de Nathan Farnham et Matt Smith. Le pitch de base alors c'est un vaisseau extraterrestre au Moyen Âge, un vaisseau extraterrestre s'écrase dans les Pyrénées. Et une bande de croisés sont en mission de se rendre dans un village pour régler une question d'hérétique. Et ils vont très vite ils vont se rendre compte qu'ils vont devoir très vite se défendre le village face aux extraterrestres. Donc vraiment la prémisse de base, on a vraiment aliens, mais au Moyen Âge. Et c'est vraiment très cool. Et autant ça peut paraître très simple comme prémisse, c'est vraiment très prenant. C'est une des premières sorties de 2017, vraiment je pense que c'était en janvier ou début février. Et c'est quelque chose qui est resté dans ma tête très longtemps. Je pense que ça parle de beaucoup dans ce sens-là. Et c'est déjà l'aspect science-fiction historique, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Moi j'adore ça. Et il y a beaucoup de recherches dans le contexte historique. J'ai un ami par exemple, qui est très férue d'histoire, qui m'a dit qu'effectivement c'était très très à côté là, avec la France de 1150 environ. Là, et l'époque des croisades en général. Et c'est ça, moi je suis pas très fan de récits historiques, mais l'aspect, j'arrive à me retrouver là-dedans, tout en appréciant également le côté science-fiction. Et justement, il y a un peu dans le dessin, le dessin de Matt Smith est assez similaire à, par exemple, pour ceux qui connaissent Mathieu Bonhomme, donc Texas Cowboy ou L'homme qui a tué Lucky Luke, qui a un côté très franco-belge dans l'approche visuelle, même un peu la narration aussi. Et, mais en même temps, il y a un edge d'américain là-dedans, donc il y a un petit peu un mélange des genres et des influences dans le fond. Là. Même j'ai demandé à l'auteur, au dessinateur Matt Smith, si effectivement il connaissait Mathieu Bonhomme sur Twitter, et effectivement il m'avait dit que oui, puis que ça faisait partie un peu de leur recherche visuelle. Et donc, vraiment, qui est vraiment excellente. Et ce qui est intéressant aussi dans Lake of Fire, c'est les personnages, j'ai trouvé. Ils sont vraiment très attachants et il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans le sens où c'est des personnages qui forcément ont dédié leur vie à Dieu en tant que croisés. Et donc là, qui voient leur réalité être complètement chamboulée par l'arrivée d'extraterrestres. Donc, c'est intéressant de voir le combat mental qu'ils ont un peu avec leur perception, leur nouvelle perception de la réalité en fait. Là. Et ouais, donc tout ça, ça fait en sorte que je recommande chaudement Lake of Fire en troisième place de mon top 5.